Bonjour, bienvenue sur la suite des aventures. Je coupe le retour parce que ça va pas, voilà. Les aventures d'Anatazerine sur les terres d'Osguild. Dernier épisode, nous avions beaucoup voyagé. Après une bataille avec des géants, et avant l'arrivée à Monastir, on est arrivé à une petite ville appelée Falk, où on a fait la connaissance de quelques personnes à cet endroit, et on a voyagé avec une caravane direction Monastir. Hein. Donc en fait, les gens présents là-bas ont appris qui on était. Ils étaient fiers de nous accompagner, ou du moins qu'on les accompagne surtout, leur caravane jusqu'à Monastir. Et puis le voyage s'est très bien passé. D'ailleurs, moi qui pensais que prendre une caravane c'est toujours un peu embêtant parce qu'on risquait de se faire attaquer par des bandits, ben la prochaine fois je voyagerai qu'en caravane parce que à chaque fois le voyage se passe toujours mal. On rencontre des bandits, des orques, des géants. Maintenant, on voyage en caravane, il y a de la bière à foison et c'était parfait. Donc on a accompagné ces marchands direction Monastir pour la fête de l'été. Et en arrivant à Monastir, on a remarqué qu'il y avait énormément de monde. Et là, je vous avouerai que pour certains d'entre nous, on a été assez dépaysés. Nous qui venions principalement de villages un peu perdus, hein, Toynbee, pour le dernier, Fort-Boueux, Clerval. Là, on arrive à Monastir, et qui plus est, où la population est facilement quadruplée avec la fête de l'été. On a dû attendre un sacré moment avant de pouvoir rentrer dans la ville, car chaque chariot de marchands était scrupuleusement inspecté pour diverses raisons. Et on a surtout compris également que derrière tout ça, il y avait un trafic de fausses monnaies qui était en place. Bon, au-delà de ça, on a réussi à passer sans trop de mal la garde et on a intégré Monastir. On était un peu perdus, beaucoup de monde, des grands bâtiments. On a réussi à prendre conseil et se rendre à une auberge où on a pu s'installer et fêter enfin un vrai lit, de vraies boissons. C'était sympa. Bon, toujours est-il qu'on était là pour quelque chose, c'est prendre des informations sur cette légende qui court, notamment cet elfe à la main levée. Et on a donc décidé de se rendre dans un monastère pour pouvoir trouver ces informations. Après avoir négocié une entrée payante et passé quelques recherches, j'ai découvert quelques informations que je me suis empressé à dire à mes amis, à savoir la disparition, du moins l'oubli d'une grande ville elfe nommée Anatazerine. Une ville elfe disparue qui, en son temps, était défendue par un grand elfe appelé l'elfe d'airain. Donc, le dernier connu à cette époque se nommait Farandil, ou Ferandil, c'est selon l'endroit de la région où vous vous trouvez. Au-delà de ça, il semblerait également qu'un moine était spécialisé sur la question. Après quelques questions, on me fit comprendre que ce moine se nommait Émarine ou Emaria le Grisant. Donc, forcément, une personne d'un âge assez avancé qui a pour habitude de venir très souvent au monastère, on pourrait même dire tous les jours. Sauf que depuis 2-3 jours, cette personne n'a pas été revue. Fort de ces informations, avec mes compagnons, on s'était dit de rendre visite à cet elfe. Après quelques recherches, on comprit que Émarine était originaire du quartier des Jardins dans la ville de Monastir. Toutefois, l'adresse exacte nous est pour l'instant encore inconnue. Alors après que notre cher ami Sven s'est encore fait piquer sa bourse par un gamin. Non, il m'a pas eu. Si, tu le sais pas, mais
C'était pas loin. Nous avions décidé de nous rendre dans ce quartier des Jardins pour en apprendre un peu plus sur cette ville Anatazérine, sur ce titre elfe d'airain, pour enfin savoir comment avancer envers cette prophétie, car les premiers signes étaient pour nous quelque chose qui était en train de se passer. Pourquoi pas le reste? Et comme toute vérité, et dans toutes légendes il y a vérité, il est temps pour nous de voir ce qui est arrivé à ce grisant, et s'il faut de récupérer les informations, afin de peut-être un jour nous rendre à Natazérine, cette cité oubliée, qui sait. Effectivement, c'est pas mal, c'est plus ou moins ça. Sauf que vous étiez pas du tout au quartier des Jardins, vous étiez reparti à la taverne pour passer la soirée. Voilà, et vous étiez dit que le lendemain, vous alliez peut-être aller voir le boulanger. J'allais dire, on doit aller acheter des petits pains. Surtout. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Oui. C'est du cerise. Voilà. Une importance Avec ces cerises confites et tout, vraiment un gars sûr. Et il n'y a pas trop d'autres introductions, donc vous avez passé la soirée, à moins que vous vouliez faire quelque chose de spécial dans la soirée, vous allez passer une bonne soirée et une bonne nuit. Et le lendemain, que faites-vous? Je pense que c'est acté. On Va voir le boulanger au quartier des boutiques. C'est ce qu'on avait dit, on prend le petit déj de chez lui. C'est vrai qu'on avait dit de faire ça. Ok, donc... Mais c'est à l'opposé, hein, par contre, vous avez vu? C'est vrai qu'on va faire un petit détour, mais bon, c'est pas si rival le coup. Alors, vous voulez pas qu'on trouve une boulangerie sur... Il y aura bien une boulangerie sur la route, et puis après, on verra plus tard. Mais on va aller quand même voir le cousin... Du graphe. Voilà, du graphe. De Twinbee. Qui connaît la ville comme sa poche. Et puis, je trouve bizarre, Ileb, de si bon matin, vous refusiez une miche de pain et une brioche. C'est pas que je refuse, c'est que je me dis qu'on peut trouver une miche de pain ou de la brioche sur le chemin allant vers le quartier des Jardins. Parce que là, on va marcher. Beaucoup. Ah, ça fait jamais de mal de marcher. C'est comme ça qu'on forge un peu son corps. Et puis ça vous fera un peu du bien, je trouve. Je crois que vous avez un peu... En disant ça, en tout cas, moi je prends ma bourse. Et puis je la mets bien planquée. Parce que j'ai remarqué que dans le coin... je prends mes sécurités. Oui, soyons prudents. Surtout par rapport aux enfants. Mais bon, mais je me dis que je suis à côté de Svein. Les enfants et aux portes. Donc, vous allez à la boulangerie? Ouais, donc, quartier des boutiques, du coup. Ok. Donc, effectivement, vous allez au quartier des boutiques et vous demandez votre chemin sur le chemin. Et vous vous rendez compte que plus vous approchez, plus les gens connaissent. Donc déjà, vous aviez eu des indications par le patron de la taverne, que c'était lui son fournisseur de pain attitré. Et de toute façon, quand vous arrivez au quartier des boutiques, vous allez trouver très facilement la boulangerie de Nestor Boldengip. Donc effectivement, le cousin du graphe de Twinbee. Il y a la queue devant. Tellement, apparemment, ça a l'air d'être la boulangerie la plus hype de Monastir, n'est-ce pas? Et vous voyez toutes sortes de personnes faire la queue du plus noble au plus humble pour venir chercher soit des pâtisseries, du pain. Vous voyez les gens repartir avec des pâtisseries que vous n'avez jamais vues, des trucs magnifiques. Beaucoup de cerises. Beaucoup de cerises. Ça a Que l'air faites-vous? délicieux. Il y a aussi, vous pouvez, je vous le dis tout de suite, il y a aussi une petite entrée par derrière, quoi. Si vous faites la queue, vous essayez de trouver un autre moyen de rentrer, c'est comme vous voulez. Il y a combien de personnes qui font la queue? Oh, une bonne dizaine. Oh.
On va frapper derrière. Bah, après, dans une boulangerie, ça va vite, tu vois. Ça aurait été à la poste. J'aurais pas dit ça. Mais là, Eh bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Oui, 2 baguettes pas trop cuites. Oui. Bah, j'attends, moi je fais la queue. ouais, pareil. Qu'en plus j'ai marché Je passe beaucoup, par j'ai mal au derrière. pied. Parce Ok. que, moi, c'est pas, y a pas moyen qu'on attende 10 ans pour un petit pain aux cerises, quoi. Puis, moi, je m'en fous, je voulais parler au cousin. Eh ben ouais, bah on va faire. Toi, ça sera plus rapide. Du coup, tu vas passer par derrière et il y a un gamin qui va t'ouvrir, apparemment un commis, qui va dire oui, c'est pourquoi non, la queue pour la boulangerie, c'est de l'autre côté, madame. Non, mais je viens de la part du graphe de Twinbee, voir son cousin. Son cousin de. Le cousin de qui? Du graphe. Le Je patron, connais pas de graphe, le boulanger. madame. Et le boulanger, il est pas graphe. Mais non, c'est son cousin qui est graphe. Mais t'es apprenti et t'as de la farine dans les dans les oreilles ou quoi? D'accord, ouais, attendez là. Et pareil, il te claque la porte au nez. Et au bout d'un moment, t'as quelqu'un qui vient t'ouvrir, qui vient te rouvrir. C'est hop, cet homme. Nestor Boldengip. Ah, vous ressemblez pas du tout à votre cousin, vous savez. Bonjour. 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 Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, c'est votre cousin qui nous amène. Il nous a dit que Lequel? il nous aider. Celui qui est graphe à Twinbee. Ah, d'accord, vous venez de la part de... moi aussi, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelait? Honoré. Vous venez de la part d'Honoré? Ouais, Bill. Je sais plus. Ouais, Bill Dancap. Oui, 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 voilà. bien C'est sûr. le graphe, c'est pour ça, le graphe. Vous voyez de qui je parle? Ah. Mais bien sûr, bah, entrez, attendez pas dehors, ça sert à rien. Merci. Venez avec moi. Et bah, il te fait rentrer dans l'arrière-boutique de sa boulangerie-pâtisserie. Si j'aperçois un moment la queue de loin, je fais coucou aux autres. Ah non, tu vas pas voir parce que, tu sais, c'est une boulangerie, genre, il y a une... c'est à l'extérieur, tu vois. Les gens rentrent pas pour acheter le pain. C'est ouvert devant et Ah oui. c'est là que... Et toi, t'es derrière la porte. Effectivement, tu vas rentrer dans une boulangerie, t'as des petits commis qui courent un peu partout, t'as une serveuse qui rentre et qui sort et qui prend les pâtisseries au fur et à mesure pour les vendre dehors. Et t'as Nestor qui te dit « Ah mais regardez, j'ai justement ma dernière spécialité là, tenez, mangez, allez-y. Oh mais Honoré, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Honoré. » Et vous, dehors, ça prend un petit moment. Hein. Et au bout d'un moment, il y a la serveuse qui vous dit bah alors, qu'est-ce que ça sera pour vous ce matin, messieurs, dames? On vient de la part de Honoré, le graphe de Twinbee. Apparemment, c'est le cousin de l'homme qui tient cette boulangerie. On voulait savoir si c'était possible de le voir et de lui parler. Mais sinon, je vous prendrais bien celle-là, là. Une petite tarte. D'accord, ça fera 5 pièces de cuivre. Allez, je vous la prends. Alors moi je vous prendrais bien ce pichet de lait là, Je lui donne une pièce d'argent. Je lui dis, gardez-la. avec cette belle miche de pain ici là sur votre droite. Ce petit gâteau ici en bas. D'accord. Oh, puis alors je vois qu'il y a du pain avec du jambon. Ah, j'en veux aussi. Ok. Bah, pas de souci, je vous fais un petit paquet avec tout ça. Ça vous fera 2 pièces d'argent. Et moi, du coup, je vous prendrais bien, s'il vous plaît, une petite entrevue avec le boulanger. Oui, Parce que c'est pour on ça vient qu'on pour vient ça aussi. aussi. Bon, elle prépare vos commandes, elle me dit, et puis elle en trouve la porte et Nestor! Ah, moi, je suppose que je suis en train de manger une pâtisserie, en train de lui parler, Ouais. et puis je dis ah, ça, c'est mes compagnons qui ont fait la queue. Ah bon? Ah bon, bah alors, il sort. Et On fait vous voyez payer un curé du dieu de la culture et de l'agriculture. Non, mais j'y crois pas.
En tout cas, vous voyez Nestor qui arrive devant la boutique et il dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, on vient de la part de Honoré de Toynbee. Ah oui, vous aussi. Bah, il y a déjà votre copine derrière. Pourquoi vous n'êtes pas passé par derrière avec? Ah bah, on voulait faire la queue comme tout le monde, c'est tout. Ah, mais vous avez payé pour les trucs? bien Non, sûr. mais non, allez, rends-leur Ah, non, leur argent. non, gardez, faut faire tourner les commerces. Ah bon? D'accord, bon, si vous assistez. Moi, je prendrais bien les gâteaux gratuits, y a pas de souci. Hein. Oui, mais venez. Ah, mais vous êtes un barde. Oh, Bien sûr. venez. Venez, on va passer derrière le comptoir. Puis pareil, il vous fait rentrer. Vous avez déjà Tara qui est là en train de manger Ouais, je suis assis sur des sa sacs de première ou farine. deuxième et pâtisserie, puis on ne sait pas. je dois avoir plein de miettes, de toute façon. Ça se voit que j'ai... Ah bah, Et puis, ça a je l'air vous de accueille faire avec un plaisir. grand sourire, très satisfaite. Vous avez content. effectivement les pâtisseries toutes fraîches, à peine sorties du four, avec de la cerise confite, des clafoutis à la cerise, enfin, plein de trucs en cerise. Et il vous dit, bah, allez-y, régalez-vous, c'est tout pour moi. En plus, c'est juste l'heure du petit déjeuner. Vous voulez un petit café avec ça? Avec grand plaisir. C'est Ouais, gentil, d'accord. merci. Il va vous servir le café. Bon alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi mon cher Honoré vous envoie? Je sais plus, putain. Ah, on Moi, nous a mon dit regard se dirige vers la barbare. que vous connaissez la ville comme votre poche. Enfin, c'est surtout, vous êtes la seule personne qu'on connaisse en ville. Oh, effectivement, j'ai beaucoup de contacts en ville. Vous avez besoin de visiter quelque chose en particulier? À vous, mademoiselle, je vous conseille le monastère. Je pourrais peut-être vous apprendre des trucs. Oui, ça fait longtemps qu'on me le conseille, j'aimerais bien y aller. Et vous, jeune homme, vous savez que vous avez de l'argent à vous faire avec la fête de l'été. Enfin, si vos instruments, si votre voix égale vos instruments, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Si vos pâtisseries sont très très bonnes, d'ailleurs, j'écrirai peut-être une petite chanson dessus. Oh, bah ça, je n'en doute pas. Fais de la pub gratuite. Quant à vous, mon cher frère, père, je ne sais pas trop comment on dit, Monastir n'est malheureusement pas une ville de prêtrise, c'est plutôt une ville monastique, comme son nom l'indique. Mais je sais que vous, les prêtres, vous aimez la bonne bière et le bon vin. Vous aurez de quoi trouver à la fête de l'été. Vous y participez? Ah non! Par contre, c'est bon pour les affaires. Ah oui. Ça, je m'en doute pas. D'ailleurs, Non, vous avez un endroit particulier à nous recommander si on veut avoir de la bonne bibine? Eh ben, là, en ce moment, vous pouvez aller à la Grande Place, vu que c'est la fête. Et sinon, les moines font aussi une bière à triple, une bière triple, qui est vraiment excellente. Bon, c'est pas pour tous les... Enfin, il faut avoir une bonne constitution, mais Oh, ça va, frère élève à la Constitution en revendre. je suppose que ça posera pas de problème. Oh non, puis de toute façon, il faut boire avec modération. Il est où d'ailleurs? Ouais. Non, mais oui, il faut au moins avoir ce genre de souvenir. Et on peut Oui. trouver ça directement au monastère ou on peut également en trouver dans les boutiques? J'imagine que les boutiques en vendent également. Oh, ils ont un stand à la fête. Parfait, Et parfait. sinon, ils ont une petite boutique directement au monastère. Ils sont malins, ces moines, vous savez. Ah bah. Oui, non, mais après, vous savez, il y a l'entretien. Oui, le toit de l'église et tout, on connaît. Voilà, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Nous c'est pareil, hein, bon. Ah, et d'ailleurs, pendant que je vous tiens, hein, ça vous parle un petit peu un moine surnommé le Grisant, Émarine, un truc comme ça, Émaria. Et Marine, la zen, les zen. Moi, j'ai Émarin Grisant. moi. Voilà, Émarin le Grisant. Pas du tout. Il y en a qu'un qui a le bon nom. C'est ça, c'est Émarin, je m'en souviens parce que j'ai pensé à la mer quand on l'a entendu, puis je suis mais il n'y a pas de mer ici, qu'est-ce qui serait marin? C'était une blague pourrie, je l'ai pas dit, j'ai préféré pas le dire. Bon, maintenant c'est fait.
Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Émarin, Grisant, Émarin, non. Non, après, il vit pas dans le quartier, hein, donc bon, ça aurait été... Non, mais vous cherchez quoi? On cherche des renseignements sur Anatazerim, en fait, la légende d'Anatazerim. Oui, On- alors là, c'est un peu trop pour moi, mais si vous cherchez ce sage, c'est un sage, c'est ça? Oui, je sais pas. Semblerait. Oui, bah je peux sûrement vous avoir l'adresse. Si vous repassez en fin d'après-midi, et j'aurai une adresse à vous donner. Ah bah super, merci Vous, beaucoup. Parfait. vous connaisseriez pas un certain Sifmo? Ouais, d'ailleurs, faut faire attention, hein, la fausse Gizmo monnaie. Sifmo. Ah, c'est... Non, je ne connais pas de Sifmo, mais vous inquiétez pas pour la fausse monnaie. Effectivement, t'as vu que de toute façon, quand t'as payé tout à l'heure, ils avaient plusieurs ambres, ils frottaient toutes les pièces. Ah, ok, d'accord. Ok. Il y a des lieux à éviter en ville. Par contre, vous nous avez dit où aller, mais... Des lieux à éviter? Non, Monastir est une belle ville, la garde est très efficace. Oh, il y a Ouais, toujours... j'ai rencontré le capitaine de la garde. Ouais. Il y a toujours, comme toutes les villes, le quartier des docks, c'est un peu... voilà, quoi. Il y a les gens qui arrivent de partout au quartier des docks, donc ça peut être chaud de temps en temps, mais après, rien de bien sérieux. Ouais, En non. tout cas, si vous connaissez pas ce Sifmo, sachez que c'est un nain qui a une dent en or et sur le visage, il est rempli de tatouages. Faites attention parce que c'est lui qui est à l'origine de toute la fausse monnaie. Donc voilà, si vous le croisez, évitez-le, quoi. Il Ben, a pas merci, l'air. mais vous en avez parlé à la garde? Oui. Ouais, je suis passé hier. D'accord. Vous avouerez qu'ils ont découvert ça, mes amis, pendant que je voyageais et j'escortais des marchands. Donc moi, j'ai pas pris beaucoup attention à ces genres d'informations parce que je protégeais les marchands. Et je me souviens des bonnes gueules de bois que j'ai pris tout le long du voyage, en fait. C'était terrible. Non, mais écoutez, si Ouais, vous c'est avez quelques prévenu jours la avant qu'on garde, prenne je la suis caravane, sûr qu'ils quand vont même. faire ce qu'il faut. Sinon, est-ce que vous savez quelque chose sur le monastère qui pourrait peut-être m'aider? Bah non, il est un peu en dehors de la ville et Et il y a voilà, des moines. On il y a peut, des on peut moines, y accéder sans souci. bien sûr. Il n'y a pas de, je sais pas, d'heure de visite ou Ah non, il est ouvert. Il est ouvert aux visiteurs la journée, bien sûr la nuit. Bon, Mais c'est pas là qu'on avait fait nos Pas fermé, recherches, quoi. si? Non. Non, on était à la bibliothèque. Non, Ah oui. vous étiez à la bibliothèque. Qui est tenu par les moines, mais. Oui. Oui, effectivement, ici. Bah, en effet, il était d'une grandette, monsieur. Et vous avez, je sais pas, un contact peut-être au monastère que je pourrais aller voir de votre part ou je sais pas. J'ai pas spécialement de contact, mais vous savez, ils sont très accueillants. Hein. Vous aurez vraiment aucun mal à y rentrer, surtout vu votre profession. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que pour mes compagnons, je sais pas, peut-être que faut être pratiquant pour pouvoir rentrer dans le monastère. Donc, Non, je non, pose la bah, question. si je rentre pas, ça sera pas très grave. Hein. T'inquiète pas. pour moi. Après, je pense qu'ils ne vont rien enseigner à vos compagnons, Non. mais ils pourront visiter le monastère. Je pense qu'il y a de la bière qui doit intéresser Frère Ileb. On boira un coup avec Farileb, en attendant. On ira faire un tour à la boutique de souvenirs. Et oui, ça, si vous cherchez des informations sur des cités antiques et légendaires, il y a la grande bibliothèque de Monastir. Oui, on y est allé. Ah, Si mais on il y a allait dans au le dock. monastère. Pardon? Il y a une bibliothèque dans le monastère et une bibliothèque en dehors? Ah, certainement, Non, il y a hein, qu'une les moines bibliothèque- ont Il certainement n'y a leur qu'une propre... bibliothèque, elle est en dehors et c'est celle où vous étiez allé. Ah, Elle était d'accord, là. ok. J'ai cru Ah, qu'il parlait d'une autre bibliothèque qui était dans le monastère. Oui, sûrement une bibliothèque dans le monastère, mais elle est réservée aux moines, j'imagine. Elle n'est pas ouverte au public, en tout cas. Effectivement. Ok. Moi, Et je pour propose, rappel, quand vous aviez fait vos recherches à la bibliothèque, le moine vous avait dit qu'il y aurait... il y a potentiellement, vous n'avez pas tout trouvé. Oui. Et oui, c'est pour ça qu'il m'a conseillé de voir le grisant. Et c'est pour ça, moi, je propose qu'on passe par la grande Non, place, mais puisque c'est sur le chemin.
Non. Il y a peut-être aussi d'autres informations dans la bibliothèque. Voilà, potentiellement, comme vous aviez fait qu'un seul jet, peut-être qu'il y a autre chose dans la bibliothèque, mais vous... En voilà. même temps, il n'y a que moi qui cherche. Les autres, ils vont se balader en ville. Oh, c'est pas vrai, on Non, était vous avec étiez toi. 3, vous avez juste tous loupé à part toi. Non, mais frère Ileb, je te comprends que dès que je suis pas Je là, pense que... t'as l'impression qu'il n'y a plus personne. Mais Oui, tout à fait. si, les autres t'accompagnaient. Je pense que Frère Ileb a une bonne constitution, mais il a quand même quelques trous de mémoire avec... je pense... C'est le vin. C'est le vin. C'est le vin. RP, hein, à fond. Alzheimer, je sais pas. Ouais. Bon. Non, frère Irideb est pas vieux. Il est juste un peu bourru. Enfin, il boit. Il est pas vieux. Ce qu'on peut faire, c'est déjà remercier le boulanger. Je lui dis au revoir. Et je lui prends une tarte à la cerise. À ce soir. Oui, Ce soir. oui, on vient récupérer Ouais, des vous informations. voulez pas l'adresse de... Les enfants. Ah si, à ce soir. Ah bah, dites-moi, sinon j'envoie personne. Hein. Ah, si. Si. Elle a... D'accord. La même Fin époque. d'après-midi, ce soir. Ouais. Et Ici ou sur la place? Oh non, ici, moi, vous savez, je suis marié à ma boutique. Hein. Je comprends, un commerçant tient à son commerce. Et en attendant, L'avantage, c'est qu'elle vous trahira jamais. on peut se séparer. Et là, si... Et là, je pousse, je pousse Ileb. S'il commence à vous parler de ses femmes, c'est qu'il a bien bu. Mais que le matin. Justement, c'est ça le problème. Mais on peut se séparer. Certains d'entre nous, enfin, d'entre vous, aller à la bibliothèque. Une autre partie va au monastère. Moi, je pense que je vais retourner à la bibliothèque et essayer de rechercher d'autres informations. peut-être. Moi, voulez- je vais où vous voulez, hein. Franchement, Vous voulez pas que ça passer soit des livres ou Non, Dans en le tout cas, quartier je vais des des aller voir moines. le- Bon, le quartier des jardins, on aura l'adresse tout à l'heure de ce monsieur. Autant y aller quand on connaît l'adresse que de chercher. Oui, chercher dans la mais bibliothèque à l'aveugle, quoi. oui, mais je trouve que ça fait quand même quelques jours qu'il s'est pas présenté à la bibliothèque. Que le temps presse peut-être un peu. Non, bah, je sais pas. Peut-être Presque. qu'il est en danger. On peut aller au Ah quartier des jardins directement si tu veux. C'est une idée, voilà. C'est maintenant, voilà. Je ne décide pas pour le groupe. Hein, c'est comme vous voulez. Mais encore une fois, on peut se séparer. Oui. Eh bah, on peut faire ça. Moi, je vais au monastère tout seul, comme ça, vous avez pas besoin de m'attendre. Puis, vous pouvez peut-être, je sais pas, aller chercher des informations ou aller voir la grande place, ce qui se passe au festival d'été. Peut-être qu'on aura des informations. Ou aller à la bibliothèque. Non, mais on va aller au quartier des jardins. Et on se retrouve à la bibliothèque. Allez, ça me va. Donc vous Alors, faites on se retrouve vers quelle heure à la 4 groupes de bibliothèque? 1, c'est ça? On se retrouve Là, un on est le peu matin, au on milieu va, on va d'après-midi. se retrouver au plus tard à midi à la bibliothèque. Et de toute façon. s'il y Attention, a- elle est fermée entre midi et 2. Oui, bah justement. Et. Pourquoi on se donne pas rendez-vous à la Grand Place à midi? Comme ça, on prend le repas à la Grand Place et après on va à la bibliothèque. Parce que Sven va encore se faire piquer Ah sa bah. bourse. Puis que la grande place est plein de monde, on va pas se retrouver. Et, Moi, je passe plus par la grande place. Je fais le détour maintenant. Allez, on se rejoint à la grande place et vous savez quoi? C'est moi qui rince ce midi. Ouais, on se rejoint au stand des moines. Non mais vous voulez qu'on se rejoigne à l'endroit où il y a le plus de monde en ville en ce moment? Bah, au stand des moines, ça va. Ah, il va y avoir Ah oui, dans une ville qui s'appelle Monastir, il doit y avoir qu'un stand de moines. Après, si Sven fait une représentation, il attirera l'attention. C'est Tout pas le monde faux. se retrouvera facilement. Bon, Bon, bah, à midi, concert sur la place alors. hein. bon Donc, c'est vous Shuna, les tu pars au spécialistes des monastère, grandes c'est villes. ça? Hein. C'est ça. Moi, je vous suis. Ok, donc on va commencer par Shuna. Shuna, tu vas arriver au monastère. Donc un immense parc qui est situé à l'extérieur de la cité où sont disséminés des dizaines de pavillons et de salles d'entraînement. Il y a aussi des cellules de méditation. Les maîtres y enseignent de façon totalement informelle
à tous ceux qui le souhaitent, et ils vivent d'offrandes et de charité. Et tu es accueilli par un moine qu'on va appeler Elres, qui te dit bonjour ma fille, que puis-je faire pour vous? Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Elle reste, c'est ça? Elres, oui. Elle reste. La chanson Moi, dans la tête. c'est moi, c'est Shuna et je faisais partie du monastère de Benastir et on m'a conseillé de venir visiter le monastère. En tant que moine, c'est normal que je vienne au moins faire une offrande dans le monastère de la ville dans laquelle je suis, quoi. D'accord. Vous voulez apprendre quelques-unes de nos techniques? Bah, si je peux, j'en serais même honorée. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra rester avec nous jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Oui. Ah Pour mince. apprendre nos techniques, c'est une série de 3 épreuves que vous devrez passer. Et si vous en montrez digne, bien, vous aurez accès à quelques techniques du monastère de Monastir. Hmm. Je suis pas venue seule en ville, donc c'est pour ça que ça m'embête un petit peu parce que rester 2 jours, c'est ça? 2 jours? Un jour. Un jour, pardon, une journée entière jusqu'à demain. Il faudrait que j'en parle à mes compagnons, sinon ils vont s'inquiéter. Mais, mais je peux revenir. Oui. Je vous fais une offrande pour le temple. Je vais lui Eh bien, donner. merci. Bah, en fait, il le prend pas lui-même. T'as des urnes disséminées un peu partout. Où les gens Ah qui oui, viennent font leurs offrandes. d'accord. Bah, je vais mettre 6 pièces d'argent. Ouais. Ça marche. C'est une des urnes en ombre. Quand tu la glisses Je les dedans, passe. ça frotte et on voit si c'est une vraie. Là, il me reste combien de temps? Enfin, il est toujours. J'ai mis combien de temps pour aller jusqu'au monastère? Oh, ça t'a pris un petit moment puisque c'est bien en dehors de la ville quand même. Si tu regardes à l'échelle, ça te prend un petit moment. On va dire que si entre ça, ta conversation, le temps que tu passes au monastère et que tu reviendras pour midi. D'accord, ok. Donc Ça, on si va je me faire pars simple. maintenant, c'est bon. Ouais, voilà. Ok. On va faire simple. Et vous arrivez, eh ben, au quartier des Jardins, donc le plus beau quartier de Monastir, une succession de villas magnifiques, souvent fermées avec des murs, pas des murs d'enceinte, mais des murs, quoi. Quand vous regardez à travers les grilles, ça porte bien son nom parce que chaque villa est entourée d'un magnifique jardin. Il y a la garde qui passe assez souvent ici. Vous voyez que c'est un peu le quartier riche, donc il est assez sécurisé. Que faites-vous? Ben, moi, je marche un peu, puis comme je sais absolument pas où peut se trouver la maison du Grisant, si à un moment, comme c'est un quartier riche, je croise un mec de la garde, ben je l'interpelle pour lui demander éventuellement où pourrait se trouver la maison du Grisant. Effectivement, bah, tu vas trouver un mec de la garde sans souci. Et va falloir que tu me fasses quand même un jet de charisme. D'accord? Euh, C'est pourquoi c'est de la négociation? Il a demandé une info. Non, parce que est-ce que ma présence peut influencer? Ouais, bah avec 4, que... Ah bah, moi ça fait un +4. Ouais, d'accord, mais bon, il fallait qu'il fasse au moins 10, quoi, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est un jet facile, mais quand même. T'as le garde qui dit nous ne sommes pas habilités à donner l'adresse de personnes importantes au premier venu, monsieur, vous comprenez bien. Oui, enfin, je suis le frère Ileb de Souzak. Je viens le voir car
à la bibliothèque, alors que j'ai fait des recherches très importantes, les moines s'inquiètent de ne pas le voir venir depuis quelques jours et je me demande s'il lui est pas arrivé malheur. Eh bien, ne vous inquiétez pas, la garde est là pour ça. Et si les moines veulent le voir, ils connaissent son adresse. Les gens qui le connaissent vraiment savent où le trouver. Bien, je vous Je t'annonce remercie que de pas t'as m'avoir loupé aidé. ton jet. Et ne traînez pas trop dans le coin, si vous avez rien à y faire. Si on regarde de pied, des pieds à la tête, vous n'êtes pas vraiment couleur locale dans ce quartier. Oui, bien sûr, monsieur Lagarde. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester longtemps. Je dépenserai mes pièces d'or ailleurs qu'ici, là où on voudra bien en prendre. Moi, Y je a pas de m'écarte boutique dans et ce puis je tape l'épaule de Sven. Ce serait plutôt bien que tu parles aux gens. Ouais, C'était prévu, oui. moi je pense que c'est bien. Parce que moi je sais qu'il faut pas que je parle aux gens, mais Du coup, ouais, je m'avance un petit peu dans ce quartier. J'essaie de voir si je croise pas plutôt une jeune fille ou plusieurs jeunes filles qui ont l'air plutôt de bonne famille. Et... Aïe, 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 ça y est. Bah, tu vas acheter un dé, on va dire que c'est un dé de chance. Hein. Plus de 10 t'en trouves, moins de 10 t'en trouves pas. Un des verts, du coup. Ouais, un dé 20. Oh, non, Alors, tout le monde a l'air d'être à la grande place pour la fête. Hein. Il n'y a pas grand monde dans les rues, hein, à part la garde, mince. malheureusement. bah, tu vas demander aux gardes. À un Il n'y a autre. même pas d'autres gardes, du coup, si on continue plus loin. Tu peux tomber sur notre garde. Et notre garde, il arrive et fait hop là, vous êtes encore là? Mon collègue m'a donné votre signalement là. Qu'est-ce que vous faites encore à traîner dans le quartier? Bien le bonjour, monsieur. On cherche une personne, un Oui, sage oui, qui on étudie sait très bien. Oui. un certain domaine, oui, mais vous savez, mon collègue, c'est plutôt Oui. un côté, comment dire, le côté savoir qui nous intéresse. Et on sait que cette personne étudie quelque chose de particulier et on aimerait la rencontrer. Je t'avoue. Je peux vous indiquer le chemin de la grande bibliothèque de Monastir. Et oui, mais on est déjà allé là-bas et ils nous ont envoyé vers ce monsieur sans nous donner son adresse. Parce qu'ils ne le retrouvent plus. Ils ne savent plus où il est. Ils s'inquiètent d'ailleurs. Ils connaissent pas son adresse à la grande bibliothèque. Ils n'ont pas voulu nous la donner. Et pourquoi moi je vous la donnerai alors? Parce que vous êtes certainement quelqu'un de très sympathique. Tu sais, je donne un coup de coude et je dis, donne-lui des pièces. C'est ça qu'on fait aux gardes, on leur donne des pièces. Et je lui tends quelques pièces d'argent. Alors tu vas aussi me faire un jet de charisme, mais la difficulté a augmenté vu que vous êtes déjà un peu tricard dans le quartier. Donc maintenant ça sera 15. Mais t'es charismatique. Bien sûr. Mais tu vas Tu faire veux juste un. un truc. Est-ce que c'est séduire, baratiner ou mentir? Non, pas trop. Bon, séduire un peu, moi je dirais que ça marche. Hein. Ok, bah j'ai un plus de plus 2 là. J'ai eu peur, le 1 était pas loin. Ça était juste à côté. Hein. Ok, il prend tes pièces, donc tu t'enlèves les pièces hein, quand même. Oui, j'en ai donné 5. Et il dit bon d'accord, ça reste entre nous, vous en parlez pas au capitaine, mais voilà. Et Margrisan il habite là, et il te montre une villa. Je remercie, monsieur. Je sais que vous Ils étiez montent la quelqu'un de très maison juste à sympathique. côté, quoi. Il habite là, la porte là, juste là. Je vous assure qu'on fera pas plus de tapage dans ce quartier. Hein. Faut qu'on arrive ce monsieur, on s'en ira. Eh ben j'espère bien. Bon, Shuna, t'es pas là, mais je te laisse quand même. Hein. Donc vous êtes devant... Vous êtes devant la maison du sage. Et elle est comme à peu près toutes les villas du quartier. Elle est entourée d'un grand mur. Et vous voyez pas à l'intérieur. La porte est... Enfin, il y a une porte pour rentrer dans ce qui semble être le jardin. Mais ce n'est pas une porte en fer forgé, c'est une porte pleine. Donc vous voyez vraiment rien, à part un grand mur qui entoure sûrement une villa. Il n'y a pas un moyen de se faire connaître à cette porte Tu sais, il y a une cloche. Ouais. Du coup, je m'approche et je cloche. Je m'amuse à Tu faire une petite cloches. musique avec.
Alors, ça sonne. Enfin, ça sonne, la cloche sonne, hein, forcément. Ding Et dong. vous voyez, ouais. Vous voyez sur la porte un Judas s'ouvrir. La porte ne s'ouvre pas, il y a juste un Judas qui c'est lui. s'ouvre. Et il y a un mec, vous ne voyez pas entièrement, vous voyez que son œil, ouais, qui vous dit c'est pourquoi. Bien le bonjour, monsieur. Nous cherchons Émarin Grisant. Nous aurions des questions sur un sujet très particulier à lui poser et on nous a dit qu'il était spécialiste en ce domaine. Eh ben, il va falloir revenir plus tard. Le sage est malade, il ne reçoit pas en ce moment. Il est malade, gravement malade ou... Non, nous avons non, un- il est malade, il est alité et il en a encore pour quelques jours. N'inquiétez Nous avons pas, il quand a même eu les meilleurs médecins. Nous avons quand Au même un revoir. prêtre à notre côté. Le Judas se referme. Je trouve ça louche. Bah, c'est difficile. Il avait qu'un œil, alors j'arrive pas à dire s'il louchait ou pas. Tu veux revenir Clairement, il t'a envoyé balader. Hein. Ouais, moi je m'éloigne, puis si vous voulez revenir ce soir. Ça pourrait être sympathique de voir effectivement quand la nuit est là. Je m'amuse à faire le tour, hein, voir si je vois d'autres entrées. Je peux Je crois que oui. Euh, Attends, je regarde si j'ai bien mis les murs partout. Ouais, tu peux. C'est bon. Tu rencontres le même garde. Qu'est-ce que Et vous vous, faites là-bas encore là? Et donc, qu'est-ce que je disais? Et oui, donc avec la faveur de la nuit, on verra peut-être les bougies, les lanternes, etc. et voir qui est dans la maison. Effectivement, ça peut être une bonne idée. Par Ouais. contre, j'ai peur que la nuit, le quartier soit encore mieux gardé. Bah, tu veux essayer de rentrer de jour. T'es malade. Ah non, je me dis qu'il faut rentrer de jour non plus. Bah, alors. Parce que moi, je venais pas mater des chandelles. Hein. Si on vient ce soir, c'est pour rentrer. Si vous le trouvez louche, on rentre. Puis Vous êtes là? Voilà. Alors, elle est ronde. Non. Non, elle est pas ronde, mais j'ai pas vu d'autres entrées. Par contre, à un moment, il y a un arbre un peu plus gros là-bas derrière. Alors, je sais pas si c'est le devant ou l'arrière de la maison. Peut-être qu'on pourra l'utiliser pour s'aider à monter. Tiens, Ileb, tu vas me faire un test de sagesse. T'as fait le tour. Je suis un peu bête, je viens de penser à un truc. Mais. Tu viens de penser quoi? Je viens de penser à l'existence de Jack. Je l'avais oublié. Bah, déjà, ouais, tu peux le faire voler Bah oui, autour. j'ai quand même un oiseau qui peut passer par-dessus le mur. Ouais. Du coup, je vais faire s'envoler mon oiseau. Effectivement. Même. Il est là. Je suis dedans. Effectivement. Tu peux bouger, je crois. Ouais, ok. Non, mais je me demandais si tu risquais pas de voir. Attends. Ah oui. Ouais. Ouais, parce que tout n'est peut-être pas exactement caché comme il faudrait si tu nommes. Alors, il y a combien de bandits? Ouais, Non, mais c'est bon, le problème de ce genre de alors, choses, c'est que tu sais jamais ce que les PJ vont faire. Est-ce qu'ils sont borgnes? Parce que s'ils sont borgnes et mal rasés, c'est des méchants. Tu peux y aller. Ils ont un cache-œil. Ce qui a écrit bandit. Ah, cache-œil, c'est des méchants, c'est sûr. Du coup, moi, je m'approche Je vais faire le tour du jardin déjà, et notamment comme un vrai oiseau. Un peu. Vas-y. Tu remarques déjà, vu que t'arrives pas loin, qu'il y a 2 énormes molosses Je vois. qui ne sont pas... parce que là, sur l'image, ils sont enfermés dans un truc, mais ils font le tour de la maison. Ok, ils sont vraiment gros. Ils sont balèzes, ouais. Ok. Un bon Je fais gaffe que 80 l'oiseau kilos de passe chien. assez haut. Les 2 gros bulldogs. Il a une très grande maison en tout cas. Du coup, j'essaie de m'approcher un peu des fenêtres, voir si je vois quelque chose. Tu Poser le moineau sur le bord des vois fenêtres. ce que tu vois, hein, donc Ok, tu ouais. peux... Bon, je vois son bureau, il est vide. Un débarras. Une salle de je ne sais. Il semblerait que je ne le vois pas du tout pour l'instant, ce monsieur. Est-ce que tu vois d'autres Non. personnes, ces serviteurs? Il a l'air d'avoir personne du tout. Le lieu est vide de chez vide, à part 2 chiens. Est-ce que ce que là, tu ne vois pas, et le bloc noir là qui est au-dessus de vous, c'est l'étage.
D'accord. Les volets que je- sont fermés. Donc, tu Les vois volets sont juste, fermés. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit qui semblerait être une chambre plus que. Où il y a plus de volets que d'autres ou pas trop? À l'étage, non. Toutes les pièces sont. Il y a plusieurs pièces. Tu vois. Ouais, tu comptes 1, 2, 3, 4 volets. Bah, je vais aller sur un des volets du milieu et je vais. Avec mon oiseau va se poser. Il va mettre des petits coups de bec sur le volet comme ça. Voir ce qui se passe. Il sera envolé, on peut prendre un coup de volet. Ok. Donc, effectivement, tu te poses et tu vas donner des petits coups. Et tu vas. Alors, attends. Comment je fais ça, moi? Oui, là. Il y a quelqu'un qui va sortir une tête pour voir ce qui se passe. Il a l'air de quoi, cette personne? Il a l'air de ça. Ok. Tu te dis que ça a l'air de coller avec l'œil que tu as vu dans le Judas. D'accord. Et à l'intérieur, t'as le temps vite fait de voir, parce qu'il ouvre le volet et du coup ton oiseau s'envole. T'as le temps de voir que c'est une chambre. Il a l'air d'être dans une chambre. Ok. D'accord. Bon, ok, donc c'est ce monsieur-là. Mais pas trop de nouvelles. Bon. Bah, à la limite, je vais essayer un autre volet et après j'arrêterai. Parce qu'après, ça va faire un peu trop. Ok. Je sais le volet d'à côté. Dans le volet des côtés, pas de réponse. Bon. Ok. C'est assez étonnant quand même. Et du coup, il y a vraiment personne d'autre dans les jardins, rien du tout. À part les chiens, t'as vu personne. Ok. Et il n'y a aucune entrée par le toit ou une petite entrée qui pourrait me permettre de rentrer là-dedans. Non, t'as vu, effectivement, comme l'a dit frère Ileb, t'as vu des arbres qui dépassaient du mur. Le mur est assez haut. D'après ce que tu comprends, le bâtiment là qui est ici, ça a l'air d'être une étable. Voilà, sûrement pour les chevaux du sage. La porte d'entrée est là. Voilà. Et à part ça, bah, t'as vu toutes les fenêtres, hein, t'as vu tout l'intérieur. Ok, ouais. Et du coup, en haut, il n'y a rien d'ouvert. Il n'y aurait pas moyen que l'oiseau rentre dans l'étage du haut. Il n'y a pas de cheminée. Ok, tant pis. Non. J'aurais fait ma meilleure diversion Non, en ressonnant. Je dis pas de conneries, il n'y a pas de cheminée, non, il n'y a pas de cheminée. Bon, bah, du coup, je vais revenir avec l'oiseau et dire tout ça à mes camarades. Si, t'as un volet ouvert en haut, pardon. Il est là, et t'as vu des toilettes. Qui étaient vides. Ok. Après, tu peux peut-être rester, peut-être que quelqu'un va aller aux toilettes à un moment donné. Mais... Et la porte de ces toilettes est fermée. Ouais. Ok, ouais, donc même si je rentre, aucun intérêt. Oui, non, le volet est ouvert, mais il y a une fenêtre. Hein, la fenêtre est pas ouverte. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'à un moment, si quelqu'un fait la grosse commission, ils auront besoin d'ouvrir la fenêtre, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais je vais laisser l'oiseau un petit peu sur le bord de ce volet, pas très loin, sur une branche. Après, l'oiseau, tu peux le contrôler à l'autre bout du monde, hein, donc tu peux même repartir en ville et le laisser là. Je vais le laisser dans le coin, dans un arbre un peu caché. Pense à me demander, par contre, parce que moi, voilà, à un moment donné, tu peux me demander et je te dirai s'il a vu quelqu'un. Ok, pas de souci. Que faites-vous? Ben, moi, je vous propose que on va vers la grande place. Et puis, cet après-midi, on achète des plantes somnifères et de la viande. Ouais, c'est pas Très bonne idée. Ouais, effectivement, parce que de toute façon, tu leur as raconté au fur et à mesure. Oui, c'est ça, je décrivais au fur et à mesure de ce que je voyais. Et il y a sans doute, dans ce genre de grande ville, vous avez sans doute des herboristes, il y a sans doute des trucs. Je connais, il y avait des chasseurs, ils mélangeaient ça, des plantes avec de la viande. Et puis... On trouvera bien un apothicaire qui nous vendra ça, oui. Effectivement, on va faire une ellipse. Hein. Vous vous retrouvez tous sur la grande place. Est-ce que Sven, tu fais ton... Ouais, je me mets à un endroit où je peux me mettre un peu en surélevé écoute, comme ça.
Je suis très attentif de toutes mes bourses et de tout enfant qui s'approcherait de moi. Ah, tout le monde a bugué, Ah, c'est peut-être freeze. que moi qui ai bugué. Ah, c'est bon, Non, ça a non, freeze c'est pour bon, tout le ouais. monde. Ok. Ça fait- Je disais, je fais très attention à mes bourses et je foudroie le moindre enfant qui s'approche à moins de 2 mètres de moi. Ouais, pareil. C'est pour ça que j'en profite de me mettre Bah. en hauteur pour... Il y a du lag. Ouais. Ah, ben, Mince. il y a eu du lag, ça en a tué certains, je crois. Non, je crois que ouais, Discord est en PLS pour tout le monde, hein, c'est pas que toi, Shadow, t'inquiète. Non, j'ai reco parce que vous avez tous freeze et que je m'entendais que moi, donc. Ouais, mais on a Mais tous freeze nous, tout Ouais, le on a monde. tous ça. Ouais, c'est là. Hop. De nouveau. Oh, Ah, ils c'est frisent une tous. catastrophe. Ça Eh fait. ben, qu'est-ce qu'il y a ce soir là? Pour une fois, c'est pas ma connexion. Non, C'est ça, Discord qui doit mais crash. ça a fait pareil l'autre fois là. Ouais. Et bon, allons-y, ça a l'air d'être revenu et j'ai pas envie de chercher ce moment pendant le montage. Donc, Svein, tu as même pas besoin de te mettre dans un coin puisqu'il y a une scène exprès pour les bardes de passage Ouh. qui passent à chacun leur tour bah, pour facilité scénaristique, à partir du moment où tu arrives justement, il y a une place qui se libère, tu peux monter. C'est fou. T'as Parfait. t'as un mec qui est un peu un chauffeur de foule qui te dit vous vous appelez comment? Svein, Vous venez d'où? je suis le héros de Clerval, l'un des héros de Clerval et de Toynbee. D'accord, donc il s'avance sur la scène, tu vois, il y a en costume très... un vrai costume de scène, magnifique. Et il dit, et voici maintenant le héros de Clerval, Svein le barde. Je hurle pour l'encourager, mais ça fait plus cri de guerre, tu sais. Ah Moi, j'arrive à ce moment-là, je fais Wouh. Et tu vas donc me faire ton petit jet, c'est toujours du charisme. C'est dommage, il n'y a pas représentation. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il manque des trucs. On n'arrête pas de le dire, mais c'est comme ça. Donc selon ton score, bah, on verra ce qui se passera. Hein. Ok, je réfléchis pas. Je regarde si j'ai pas un bonus ou quoi que ce soit, mais non. du Avec coup, ton ça me paraît instrument, non. t'as rien. Et non, mais c'est pas grave, on croit à la chance. Oh non. Et non, Oula, malheureusement, ce C'est n'est pas pas le le cas. décris-moi un peu ce que tu fais par rapport à ce jet. De la merde. Je commence un peu à... Je commence à chanter. Je suis confiant au début, je suis confiant, et puis je vois que j'ai jamais chanté devant autant de monde. Il y a quand même un paquet Ouais. de monde là. Et je commence un petit peu à bégayer sur des mots, à un moment j'essaie de danser, un coup je me casse un peu la gueule. La chanson en elle-même, elle est pas nulle, mais le jeu scénique et c'est une catastrophe. Effectivement, et au fur et à mesure, au début, les gens, ils s'enjaillent un peu, et au fur et à mesure, les claquements de mains s'arrêtent, les gens se regardent, et ça commence à huer. C'est ouh, ça commence à te balancer des tomates. Tu vas me jeter, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, un des 10 et un des 4. Moi, j'empêche les gens de jeter des tomates. Arrêtez. J'espère qu'il fallait faire des petits jets. Ouais, bah non, parce que au milieu des tomates, tu as quand même des personnes un peu compatissantes qui t'ont donc jeté une pièce d'argent et 2 pièces de cuivre. Waouh, c'est le début de la fortune. Il aurait pu y avoir un des 20, un des... mais bon, voilà. Quoi. Donc, tu m'as dit 2 pièces de cuivre et une d'argent, c'est ça? Ouais. C'est pas mal. Non, il a été très mauvais. Faut être franc un peu. Va pas. Il a été très mauvais. Non, Mais non, je en pense effet, qu'il le sait déjà. j'ai pas été à mon meilleur. Effectivement, tu ressors de la scène un peu piteux. Mais tu sais quoi? Nous, on sait ce que tu veux, Sven. Hein, on sait à Non, quel mais point je sais tu que- chantes bien. Je sais maintenant que je suis meilleur contre des bandits que face à une scène, c'est tout. Ouais, faut continuer les chansons à boire dans les tavernes. Hein. Finalement, t'es pas fait pour la fête de l'été. Chacun sa spécialité, voilà, c'est... Ouais, c'est. Tu vois, c'est des. Ils ont pas assez bu. Ça marche avec des gens
Bah, avec frère Ileb, dès que tu pousses la chansonnette, il est parti. C'est joyeux, mais non, tu vois, là... Ils sont trop exigeants. Tara, vous avez une de ces manières de remonter le moral des gens. Oh, j'ai l'habitude. Ouais, moi, t'inquiète pas. au bleu dit souvent que je suis... Je sais Après attendrir ça- les gens. Que faites-vous? Bon, vous avez trouvé des infos sur notre sage? Alors Ouais, moi, je faut vais... trouver de la viande et un apothicaire. Oui. Quoi? Et moi, j'essaye de trouver des moines, une échoppe. Mais Des quoi? choses. Bon, Ouais, instant. tu vas trouver facilement les shops des moines. Hein. Je comprends pas, là. Sven, explique-moi, s'il te plaît. Mais du coup, je Pourquoi de la viande? te fais toute Je reviens, je vais l'explication. acheter un saucisson. Et On a il veut trouvé, vraiment endormir les chiens avec de la viande. Sinon, ils vont nous Enfin, attaquer, c'est pas une mauvaise idée. Moi, C'est je mieux que de les lance, tuer. je lance en m'éloignant. Ça marche aussi avec du saucisson. Ouais, mais c'est quand même des chiens, ils sont pas bêtes, quoi. Oh! Je sais, Ah bon Ça va marcher, hein. s'il y a de la viande, quand même, hein. Le vieux coup du cachet dans la viande, je peux dire, ça marche toujours. Hein. Il y a pas de... Hey, je pense que bon. À moins que ce soit des chiens magiques, mais bon. Non, c'est des chiens normaux et. Alors, Je- Ileb, tu vas vite trouver un stand avec des moines qui vendent de la triple monastérite. Et Tara, sans souci, tu vas trouver aussi des marchands qui vendent de toute la charcutaille que... Ouais, bah, Que s'il tu y en peux a un, désirer. si je peux trouver de la viande, que de la viande, pour la hacher finalement, faire des boules. Bah là, non. Non, tu vas trouver... Ok. T'as des stands de charcuterie, mais si tu veux de la boucherie, il va falloir aller au Il y quartier... a la rayette. C'est bon, la rayette, ça marche. Ouais, tu vas Des trouver boulettes de rillettes. du pâté, de la rillette, ce que tu veux. Voilà, je lui prends du pâté et un saucisson. Puis, oh, c'est Bah, sûr écoute- que les chiens ils vont aimer. Bah, pour 5 pièces de cuivre, t'as ça sans souci. Ileb. J'en profite pour savoir Oui. si nos chers amis, les marchands, là, pour leur poser 2-3 questions. Vas-y, dis-moi. Bonjour monsieur, alors on m'a dit que la spécialité Bonjour. ici c'était la triple la triple La triple monastite, triple oui. machin. Oui. Je prendrais bière bien emballée. 2 bouteilles parce qu'il y en a toujours une qui peut casser. 2 bouteilles, bah pas de souci. C'est 1 pièce d'argent pour les deux. C'est de la très bonne bière. Alors oui, je peux pas la boire sans l'accompagner. Me conseillez-vous ce fromage peut-être? Oui, bien sûr. Ah parfait, alors je vais prendre Elle ce accompagne fromage. parfaitement les fromages, la viande rouge, les pommes de terre, tout ce que, Les, tout ce que vous les voulez. desserts. Écoutez, mettez-moi un petit peu de chaque. Oui, bah alors écoutez, nous on a une spécialité si vous voulez. Donc c'est un pain qui vient de Nestor. Vous voyez, on le coupe, on met à l'intérieur cette saucisse piquante. Cette saucisse piquante qui est aussi une spécialité de Monastir, avec un peu de sauce, hein, qui vient de... qui a un nom à consommance, voilà. Et nous mettons à l'intérieur des pommes de terre qu'on fait d'abord tremper dans l'huile très chaude et qu'on coupe en bâtonnets. Et vous allez voir, avec la bière, c'est une merveille. Eh ben c'est parfait. Mettez-moi donc ça. Et dites-moi, j'ai eu des nouvelles puisque je suis allé à la bibliothèque principale Oui. pour des petites recherches et je voulais voir Emra, le grisant. Vous en avez entendu parler? Ou vous êtes plus côté cuisine, vous? Ouais, non, nous on n'est pas vraiment de service à la bibliothèque, mais vous cherchez ce grisant? Oui. En fait, je me suis rendu jusqu'à son domicile, mais on m'a dit qu'il était malade depuis quelques jours. Donc, j'ai été surpris parce qu'ils n'ont pas voulu me laisser rentrer, ces gens, alors que j'aurais peut-être pu apporter mon savoir en tant que prêtre. Mais bon. Ah, vous savez, Ça, je on a trouvais ça curieux. de très bons guérisseurs à Monastir, donc si c'est un noble, il doit avoir déjà eu tout ce qu'il lui faut. Oui, je m'inquiète peut-être un peu trop. Bon.
Bon, bah, en tout cas, je vous remercie pour ce charmant repas. Alors, combien je vous dois au total? Ah bah du coup, avec le sandwich, donc ça nous fait une pièce d'argent et 5 pièces de cuivre. Ok. Bah, écoutez, vous voyez le sandwich, je vais en prendre 5. 5. Oui. D'accord. Donc, Donc, ça fait 3 pièces d'argent, en gros, si j'ai bien compris. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, très bien. Et je reviens avec mes sandwichs pour l'apporter à mes copains, chacun un bon sandwich. Ah bah c'est gentil, je lui dis que je rinçais, je te dois combien? Rien du tout, c'est pour moi. T'es sûr? Oui, oui, tu paieras un verre la prochaine fois. Allez, on fait ça. C'est vrai que j'avais dit que je payais le repas avec les recettes de mon concert, mais Oui, on bah là, n'avait pas Voilà, mangé t'es- grand-chose t'es sinon. en déficit, là. tu retenteras ta chance. Tu trouveras ton public, Zé. J'ai acheté un saucisson et du pâté pour des chiens. Ah, parfait. Donc 80 La sauce est piquante, les saucisses sont piquantes et vous connaissiez pas cette technique de faire frire les pommes de terre, mais c'est très très bon. Oh, ça Et pique. la bière, comment elle est du coup? Très rafraîchissante Parfait. et un peu forte. Il est bourré pour l'après-midi. On va au Bon. quartier des boutiques, faut trouver un apothicaire. Ouais. En tout cas, moi, je suis allée au quartier, du coup, enfin, je suis allée au Oui, c'est monastère. vrai. Juste pour vous tenir au courant. Ils ont proposé de m'apprendre des nouvelles techniques, mais pour ça, il faut que j'y reste une journée. Parce que j'ai beaucoup d'épreuves à passer pour savoir si j'en suis digne. Donc, il va falloir que je reste une journée entière au monastère à un moment donné pour apprendre ces techniques-là. Ça dure qu'une journée Une journée entière. pour apprendre de nouvelles techniques? Bah, il faut que je fasse les 3 épreuves qu'ils ont pour apprendre cette technique-là. Et après, ils peuvent me l'enseigner. Hum. Après, je m'entraînerai toute seule, c'est juste pour la connaître et après, je Vous avez m'entraînerai. droit à plusieurs essais? Je ne sais pas, je pense pas. Parce que je pense que c'est pour savoir si j'en suis digne. Donc, si j'en suis pas digne, Ok. je Oui, pense oui, que bah Dans mon écoutez. clan, on trouve dans la forêt, tu as un loup. oui, mais si tu n'y arrives pas, tu peux pas recommencer. Bah au moins c'est radical, les plus forts ils reviennent. Ouais, c'est vrai. Pourquoi les autres Nous, se font on est bouffer plus par un pour loup? la vie, en tout cas, dans notre, Ah, dans il y en notre a, ils vie. arrivent estropiés. Et tu veux y aller aujourd'hui, du coup, Shona, ou... Bah, vous avez peut-être besoin de moi pour cette histoire de chien à empoisonner. Non? Je sais À pas. endormir, pas Mais c'est fait nuit. empoisonner. Ça reste un empoisonnement. Il s'endort, mais. Bah, si c'est cette nuit, ça change rien parce que là, on est midi, donc ça veut dire qu'il faut que je reste jusqu'à demain midi. Mais C'est ton pas faux. entraînement, il peut pas attendre demain. Bah, c'est ce que je voulais faire, c'est attendre demain, comme ça je peux y passer toute la journée. C'est bien ça. Si ça te va, allez. Je vous C'est offrirai vrai, les bières Birmine. tu manquerais de rentrer par effraction dans une maison, ça serait dommage. Hein. Ouais. Et d'empoisonner des chiens. Emposer des chiens, et tout ça pour finalement, on n'est pas sûr, il est peut-être vraiment mal. Tu vas aussi manquer peut-être d'avoir de nouvelles compétences pour rentrer dans une maison de nuit. Mais c'est un choix. Donc, je vais vous épargner les détails. Vous allez trouver un apothicaire et il va vous vendre de quoi endormir des chiens. Par contre, ça va coûter 1 pièce d'or. C'est très très cher, hein, les Mais c'est médicaments. dur. Ouais, je paye. Et on va faire une petite pause. Ça tombe bien.